Bonjour, Sylvain Waserman, je suis parlementaire, député de Strasbourg. J'étais maire d'un petit village pendant 10 ans qui s'appelle Quatzenheim et directeur général d'une entreprise qui s'appelle Réseau GDS. Donc j'étais directeur du gaz, comme on dit souvent, pendant 8 ans. Voilà, j'ai été notamment très impliqué sur des thématiques franco-allemandes dans le cadre de mon mandat et sur la collectivité européenne d'Alsace, bien sûr, ainsi que sur des éléments concernant le transfrontalier. J'appartiens à une famille politique qui est profondément dans l'idée que la richesse de notre pays est ancrée sur les territoires et qu'on a besoin de décentralisation. Donc je suis élu du MoDem, qui s'inscrit dans cette tradition des territoires et qui s'inscrit dans cette vague girondine, si on le dit de façon un peu rapide. Je crois que les grandes vagues de décentralisation à la Defferre dans les années 80, à la Balladur même en 93, ces grandes vagues sont probablement pas l'avenir de la décentralisation en France. Il y a quelques sujets sur lesquels on pourrait encore faire une percée, notamment sur les politiques de l'emploi. Personnellement, je suis pour la décentralisation de Pôle emploi. Je pense que c'est les entités territoriales et régionales qui devraient gérer la politique de l'emploi et directement Pôle emploi. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas les grandes vagues de décentralisation qu'on attend. C'est un nouveau concept qui s'appelle la différenciation, qu'on voudrait faire, on voudrait en faire un concept constitutionnel. Et ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire que les responsabilités, les champs d'exercice, les modalités d'organisation d'un territoire peut être dépendant des spécificités de ce territoire. C'est une approche finalement nouvelle. C'est finalement l'approche qui a été sous-jacente à la constitution de la collectivité européenne d'Alsace. C'est de dire que parce que le territoire a une histoire particulière, une géographie particulière, parce qu'il est frontalier ou parce qu'il s'inscrit dans des logiques différentes, on peut ajuster, optimiser l'organisation institutionnelle en prenant en compte ces spécificités. Donc personnellement, je suis dans cette famille de décentralisation, mais je suis vraiment convaincu par le principe de différenciation qui, à mon avis, est l'avenir de la décentralisation. Il y a eu un blocage du Parlement, sur lequel on pourrait revenir, mais qui en termes de fait démocratique est un vrai sujet. Et donc on n'a pas aujourd'hui pu mener à bien la réforme constitutionnelle. Donc le Conseil d'État a toujours dit qu'on peut faire un pas dans la différenciation. Et c'est ce pas-là qu'on a utilisé pour la CEA, pour la collectivité européenne d'Alsace. Mais le principe fondamental, on voudrait qu'il soit constitutionnel, parce qu'effectivement, aujourd'hui, et il n'y a pas de raison que ça change demain, sans ce principe de différenciation, le territoire sera uniforme institutionnellement. Je crois qu'il faut bien comprendre que la différenciation, c'est prendre en compte la personnalité, encore une fois, l'histoire, la géographie du territoire, pour voir dans quel ordre, dans quelle mesure on peut optimiser la solution institutionnelle qui est sur place, les compétences, la façon dont on les exerce. Donc voilà, moi je crois en ça parce que c'est beaucoup plus respectueux des spécificités des territoires qu'une grande vague uniforme de décentralisation. La décentralisation uniforme a été nécessaire à un moment où tout était très centralisé. Elle est probablement, comme j'ai dit, encore nécessaire sur quelques thématiques, mais au fond, c'est bien le respect de la personnalité du territoire qui compte aujourd'hui. Et la différenciation, c'est ce concept qui affirme que l'organisation doit s'adapter à ces spécificités-là. La collectivité européenne d'Alsace, je crois que c'est une avant-garde de ce projet de différenciation et de spécialisation des territoires. Il aurait été très simple à mettre en œuvre si le principe constitutionnel avait été voté. Ça a été du coup un peu plus compliqué, avec un peu plus de complexité juridique. On n'a probablement pas été jusqu'au bout de l'exercice. Mais en tout cas, ça préfigure cette logique de différenciation. En disant quoi ? En disant que les deux départements, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ont des caractéristiques qui justifient une organisation différente. Pour être très précis, le caractère frontalier, évidemment, qui se traduit dans une prise en charge, une responsabilité du fait transfrontalier. On aura l'occasion probablement d'y revenir. Il y a des avancées majeures qui n'ont jamais existé, institutionnelles, depuis le traité d'Aix-la-Chapelle.
En octobre, on a eu la première réunion, fin septembre, on a eu la première réunion du comité transfrontalier qui a été défini par le traité d'Aix-la-Chapelle pour donner une nouvelle impulsion à ce fait transfrontalier. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère. Donc ce sujet-là, évidemment, est intrinsèquement lié à la géographie de la CEA, mais aussi à son histoire et à ses enjeux de développement notamment. Autre exemple, le bilinguisme. On a obtenu quelque chose dans le texte de la CEA sur des amendements sur lesquels on s'est battu, et pour m'être battu jusqu'à la dernière heure, et pour avoir été entendu par une ministre, Madame Gouraud, qui a vraiment ce sens du territoire ancré en elle, dans des arbitrages compliqués, y compris avec l'éducation nationale. On a une collectivité qui est en charge de la stratégie et de l'évaluation des politiques publiques en matière de l'enseignement de l'allemand et du dialecte. Le dialecte, c'était pas compliqué d'obtenir ça de l'éducation nationale. Pour que ce le soit aussi dans l'enseignement de l'allemand, il a fallu bénéficier du traité. Le traité disait « les collectivités territoriales doivent être impliquées dans l'enseignement de la langue du voisin ». Et c'est la CEA et le combat de la CEA qui a permis de dire, contrairement à tout autre territoire en France, la collectivité européenne d'Alsace sera en charge de la stratégie et de l'évaluation de l'enseignement de la langue du voisin. Au-delà, bien sûr, de sa responsabilité sur le dialecte, le cas échéant. Mais je crois que ce genre d'exemple-là, on ne l'aurait pas eu en Bretagne ou à Bordeaux. C'est bien la spécificité alsacienne qui a fait qu'on a donné cette compétence nouvelle à une collectivité territoriale. Donc je crois que la CEA, il ne faut pas le voir comme une simple fusion de départements, ce n'est pas qu'une simple fusion de départements. Sur le bilinguisme, sur le transfrontalier, comme c'est les deux exemples qui pour moi sont les plus prégnants, en tout cas ceux sur lesquels j'ai le plus travaillé, on a des avancées majeures qui d'ailleurs lui donnent un avantage par rapport au rôle que jouait la région Alsace avant la constitution du Grand Est. Notamment en matière de bilinguisme, c'est la région Alsace toute seule qui a vu décliner l'enseignement du dialecte, l'enseignement de l'allemand, et avec des résultats sur lesquels je suis très sévère, très sévère. On aura l'occasion d'y revenir, mais j'ai vécu en tant que maire du village de Quatzenheim, à l'époque de la région Alsace. Vous savez, c'est une petite mairie, donc il y a l'école, la salle de classe et dans la mairie. Et j'ai échangé un jour avec l'enseignant qui enseignait à ma fille qui était dans la classe juste de la mairie. On parlait de l'allemand et je me suis rendu compte que cet instituteur n'avait jamais prononcé un mot d'allemand avant de l'enseigner à mes enfants. Il n'avait jamais prononcé un mot d'allemand avant de l'enseigner à mes enfants. Et bien je vous garantis que si la région Alsace à l'époque, ou la CEA, ou quel que soit, ou le département, avait été en charge de l'enseignement de l'allemand, j'aurais décroché mon téléphone, j'aurais appelé le président du département ou de la région, j'aurais dit « Attends, c'est quoi cette histoire ?» Et je lui aurais dit « Dans la classe d'à côté, il y a une enseignante qui est bilingue, pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas leur classe pendant 2 heures par semaine ou 3 heures par semaine pour que l'enseignante bilingue enseigne l'allemand à ma fille qui a besoin de l'apprendre et que l'enseignant qui vient de Bordeaux et qui ne parle pas l'allemand, qu'il aille faire des maths avec les autres. » Donc, et ça aurait fonctionné. Donc il y a eu un échec, un vrai échec. Je crois qu'il faut regarder les choses avec lucidité. La région Alsace, dans le modèle institutionnel précédent, n'a pas été capable, et pour des bonnes raisons institutionnelles, de suivre, de piloter la stratégie et de vérifier, de mesurer l'efficacité des systèmes d'enseignement, notamment, je parle en l'occurrence de l'allemand. Donc je crois qu'il faut regarder ça sans complaisance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a avec la CEA ? Pour la première fois, une collectivité territoriale qui est en charge de la stratégie de l'enseignement de la langue du voisin en l'occurrence, et qui pour la première fois aura un comité stratégique dans lequel il pourra évaluer jusqu'à la façon dont l'éducation nationale joue son rôle et enseigne la langue allemande en l'occurrence à nos enfants. Après, l'avantage énorme de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on peut mettre en œuvre des choses qui n'ont jamais existé. Par exemple, le lien entre l'enseignement du dialecte, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Les 1000 premiers jours de l'enfant dans sa vie sont fondamentaux. Entendre du dialecte,
créer un lien affectif avec le dialecte, c'est une très bonne façon de le préparer à l'enseignement de l'allemand. Créer des liens entre l'enseignement de l'allemand qui sera fait à l'école et les politiques publiques en matière de jeunesse, en matière de périscolaire, en matière de l'ensemble des politiques que déploie la collectivité territoriale, et bien là, c'est aujourd'hui quelque chose qui est à notre portée. Donc je voudrais bien que ce que j'exprime ici, c'est qu'on a créé, depuis 2 ans là, les conditions institutionnelles pour réussir ce qu'on a échoué à l'époque de la région Alsace, qui n'avait pas ni la légitimité institutionnelle, ni la solution institutionnelle pour, par exemple, faire un lien entre l'enseignement de l'allemand et l'enseignement du dialecte, ou ses politiques jeunesse, ou ses politiques culturelles. Il y a une culture alsacienne, c'est évident. Je vois sur certains sites autonomistes, il faut une constitution alsacienne. Et là, je dis, arrêtez le délire. Arrêtez le délire. Les Alsaciens ont des droits fondamentaux, comme les Lorrains, comme les Bordelais. Je veux dire, il faut reprendre de la raison. Il faut être fier de son territoire, fier de sa culture, le défendre, le porter. Mais il n'est pas question de parler d'autonomie, de parler de constitution et de franchir une ligne rouge qui serait la ligne rouge républicaine. On peut être, et d'ailleurs les Alsaciens le sont, profondément attachés à leur territoire et profondément attachés à la République. Donc je crois qu'il faut garder les bonnes lignes rouges. Et franchement, l'unité de la France est une ligne rouge. La Constitution est une ligne rouge.